Bonsoir les amis, bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré. Une grosse semaine chez Free, puisque plusieurs annonces ont été faites justement ces 5 derniers jours. On va voir ensemble avec mes amis qui sont à côté de moi, en particulier Max. Bonjour Max. Salut Olivier. Tout s'est bien passé, la semaine qui vient de s'écouler? Parfait. Je suis totalement prêt pour Totalement Fibré. Ok, alors de quoi tu vas nous parler? On va parler de Free qui est vraiment en mode Super Saiyan cette semaine. Et puis restez en fin d'émission, on tentera de vous expliquer pourquoi Free ne prend pas ses abonnés pour des couillons. Ok, on voit ça tout à l'heure. Lucas, t'as l'air d'avoir chaud, je vois que tu transpires. Il fait très chaud en ce moment, mais... Et on n'a pas de clim sur le studio. On n'a pas de clim malheureusement, et les spots, ça donne chaud. En tout cas, moi, je vais vous parler plutôt de contenu et surtout d'une très belle performance du réseau Free Mobile. Ok, merci beaucoup. On commence comme chaque semaine, vous le savez, avec le gros dos. Un gros dos, c'est deux infos importantes, notamment les résultats de Free qui, pour la première fois, ont été présentés un vendredi. Max, tu vas nous en parler, des bonnes nouvelles pour l'opérateur. C'est ça, donc les résultats peuvent présentés ce matin, un vendredi, pas un mardi, puisque mardi dernier, c'était le lancement de Free Caraïbes, voilà. Sans S. Sans S, effectivement. Alors ce n'était pas arrivé depuis 2013, Free peut bomber le torse. L'opérateur a pris le leadership donc durant le premier trimestre à la fois sur le mobile et le fixe en matière de recrutement. Donc après une période compliquée sur le mobile, l'opérateur a réussi à réagir étape par étape. On se souvient de sa nouvelle politique commerciale initiée en 2018. Il y a eu aussi le lancement de l'offre série Free ou encore la montée en gamme, la stratégie de montée en gamme. Et puis plus récemment, Free Flex qui a permis de booster les recrutements. Alors tout cela permet aujourd'hui à l'opérateur de prendre les devants avec le gain de 127 000 nouveaux abonnés donc sur le segment au cours du premier trimestre. C'est mieux que Bouygues qui est depuis de nombreux trimestres premiers. Bon, cette fois-ci Bouygues est second avec 97 000 nouvelles ventes. Orange est troisième avec 51 000 nouveaux abonnés. Donc Free a 2 fois plus recruté, encore plus que 2 fois plus recruté qu'Orange. Donc c'est une vraie performance. On peut dire que Free est un aspirateur abonné sur ce coup-là. Effectivement, on parle bien d'abonnés nets, c'est-à-dire qu'on déduit oui, voilà, donc des supplémentaires. On peut le voir sur le tableau, il doit avoir 220 000 nouveaux abonnés, donc recrutement sur le forfait 4G, 5G, et comme tous les trimestres, Free perd des abonnés au forfait à 2 €, donc c'est des résiliations ou alors des abonnés qui migrent vers l'offre supérieure. Donc là, il y a eu une perte de 94 000. Donc le ratio de tout cela fait 127 000 nouveaux abonnés. On peut dire aussi que le réseau de Free Mobile qui est en constante évolution, 99% de la population couverte en 4G, 83% en 5G, le réseau commence à attirer, commence à être à la hauteur aussi des espérances des consommateurs, ce qui peut aussi expliquer que tout va bien au niveau des recrutements. Donc on va passer au fixe où Free a recruté 56 000 nouveaux abonnés, donc ADSL et fibre, c'est mieux que tout autre opérateur, même si les écarts sont assez petits. Alors cette performance, comme d'habitude, est tirée par 239 000 nouveaux abonnés sur la fibre. Donc la fibre très important, c'est le rythme croisière. Free est généralement au-dessus des 200 000 nouveaux abonnés par trimestre. Donc c'est vente nette plus migration. Donc du coup, l'opérateur a passé un cap et compte aujourd'hui 4 millions d'abonnés FTTH avec un taux d'adoption de 57,5%. Donc ça progresse. Il y a de plus en plus d'abonnés Freebox qui donc sont passer à la fibre. Alors toutes ces performances commerciales, là, vous en doutez bien, elles permettent à Free de poursuivre sa croissance, donc économiquement, avec une hausse de 6,1% de son chiffre d'affaires à 1,3 milliard d'euros. Et puis on peut aussi noter... Sur le trimestre. On peut aussi noter que le groupe Iliad a aussi performé avec un bon gain de son chiffre d'affaires. Donc dans ces 3 géographies, donc France, Italie, Pologne, le groupe a au total sur le trimestre séduit 900 000 nouveaux abonnés. D'ailleurs, le chiffre d'affaires aussi a été encore meilleur en Italie qu'en France, à une hausse de 13-14%. Ouais. Par contre, le seul petit bémol, c'est une baisse du chiffre d'affaires en Pologne. En Pologne, en effet. Et il faut d'ailleurs préciser que que Iliad n'a pour l'instant pas vraiment précisé le nombre de nouveaux abonnés pour son offre fixe qu'il a lancé justement pendant le premier trimestre. En Italie. Et en Italie, exactement. Il parle de succès. C'est ça, mais il parle de succès et de plusieurs dizaines de milliers de commandes. Comme quoi, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un assez bon démarrage. D'accord, oui. On n'a pas tous les résultats parce que Free est sorti de la bourse, donc il publie... Il publie ce qu'il veut. Enfin, les chiffres sont vrais, mais en tout cas, il n'est pas obligé de publier. Moi, j'ai vu l'apparition de tableaux que publiés régulièrement Orange. C'est la première fois que Free publie cela. C'est les KP... Le CAPEX. CAPEX, exactement. Donc là, il y a vraiment tous les chiffres. Et on s'en doutait que les chiffres allaient être bons.
Tout simplement, si les chiffres sont moins bons, on a énormément de ventes privées un petit peu avant la présentation des résultats, quand Free veut capter des abonnés. Là, ça n'a pas été le cas, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vente privée, ce qui veut dire que Free... C'est-à-dire que même sans vente privée, il a réussi à être leader sur le fixe et sur le mobile. Voilà. Il est quand même deuxième derrière Orange. Orange est intouchable, je veux dire, sur la fibre en termes de recrutement. Orange, c'était plus de 300 000, c'est à chaque fois plus de 300 000. Free est quand même un petit peu derrière, mais confirme son rang de premier opérateur alternatif FTTH. Ok, merci beaucoup Max pour toutes ces infos. Lucas, toi tu veux nous parler de plein de nouveautés, plein de nouveaux contenus en tout cas qui sont arrivés sur la Freebox. Exactement, puisque là on vous parle un petit peu d'entreprise, on va maintenant s'adresser un petit peu aux abonnés directement, puisqu'il y a eu de nombreux nouveaux moyens d'accéder à de nouveaux contenus disponibles sur la Freebox cette semaine. On va commencer tout de suite par une toute nouvelle chaîne linéaire en 4K, il s'agit de M6. 4K, évidemment, qui va proposer des contenus du groupe M6 en ultra haute définition. C'était notamment le cas de la finale de l'Europa League, qui a été diffusée mercredi dernier. Si vous avez loupé le coche, c'est dommage, mais dans tous les cas, il y aura d'autres contenus diffusés sur ce canal. Quel canal, justement? Le canal 103. Cependant, il faut rappeler... Pour l'instant, il y aura surtout du sport. On a demandé quel contenu serait proposé. Pour l'instant, c'est surtout du sport. Et surtout, en 4K, c'est plus ou moins la même chose. Oui, c'est souvent du sport. Mais surtout, ça peut être des contenus du groupe M6 en général, pas seulement de la chaîne. Donc, ça peut être également des contenus du groupe W9. Par exemple, c'était le cas justement pour l'Europa League. W9 appartient à M6, donc oui, c'est ça. Mais du groupe, mais pas seulement de la chaîne M6. Évidemment, il y a certaines limites forcément à cette chaîne. Tout d'abord, il va falloir avoir le bon débit pour y accéder. Si vous êtes en 2 mégabits, ça risque d'être compliqué. Le débit moyen demandé à peu près c'est 10 mégabits seconde. Alors, Free dit que c'est uniquement pour les abonnés fibres. Mais si vous avez suffisamment d'abonnés en ADSL, normalement, vous devriez pouvoir y accéder. Et bien sûr, il va falloir un décodeur compatible. Typiquement, la Freebox Revolution, ça ne sera pas possible. Cependant, le player pop, le player mini 4K et l'Apple TV 4K évidemment, et la Delta évidemment aussi. Bien sûr, en tout cas le player de Vialet de la Delta évidemment. Alors on va continuer un petit peu sur les nouveautés avec une nouvelle chaîne francophone qui se nomme Télé Pacifique, qui est disponible sur les Freebox au canal 434. Il s'agit d'une chaîne qui propose des émissions d'actualité et des documentaires autour de l'île d'Haïti. Donc elle intègre d'Haïti, c'est pas... Pardon ? L'île s'appelle pas Haïti. Non, oui, bien sûr, d'Haïti, effectivement. Donc, elle intègre un nouveau pack qui a été créé pour cela, qui intègre également la chaîne de télé publique de l'île TNH. Les deux chaînes sont en option au prix de 1,99€ par mois. Comme la chaîne vient d'être lancée, il y a certains abonnés, notamment moi, j'ai accès donc gratuitement pour le moment sur Oki Mobile. Toi, c'était payant, il fallait que tu t'abonnes. Voilà. C'est ça. Mais effectivement, au début, il y a quelques jours, c'est pas gratuit pour certains abonnés. En tout cas, il faut démarrer la box pour pouvoir y avoir accès. Exactement. C'est rare d'avoir des chaînes... C'est d'ailleurs également, ça peut d'ailleurs être également le cas dans le cadre de l'accès à M6 4K où Free avait invité mercredi à redémarrer son player si vous ne l'avez pas fait depuis. Et on précise, parce qu'on nous pose souvent la question, toutes les chaînes françaises sont quasiment disponibles sur la Freebox. On demande pourquoi les chaînes francophones, notamment les chaînes belges ou les chaînes suisses, ne sont pas disponibles. C'est pour des questions de droit, parce qu'il faut avoir les droits sur les territoires français pour pouvoir diffuser ces chaînes. Là, en l'occurrence à Haïti, visiblement, c'est des programmes qui sont conçus là-haut et il n'y a pas besoin de payer de droits pour la France. Donc c'est assez rare pour le noter qu'une chaîne francophone soit disponible en France. Alors, donc on a parlé de deux chaînes assez grands spectacles, donc M6 avec le foot et Télé Pacifique. T'as dit grand spectacle, tu vas... Oh, il y a du grand spectacle quand même. Télé Pacifique, Haïti, c'est magnifique. Mais je vais maintenant vous parler d'un tout nouveau type de contenu, c'est évidemment la pornographie, puisque ça y est... Ça, c'est ton grand spectacle à toi. C'est mon... Voilà. Alors ça peut être aussi du grand spectacle, c'est vrai. Dans tous les cas, c'est bon, c'est fait. Il y a désormais un portail de replay dédié sur Freebox Replay à la pornographie. Comme vous pouvez le voir sur la Freebox Pop, ça va s'afficher sous la catégorie adulte. Sur d'autres Freebox comme la Révolution ou la Delta, on va pouvoir voir juste un logo moins de 18. Que comprend ce corner? Il s'agit de 2 services pour l'instant. Il s'agit de Dorsel XXX. Donc c'est le replay de cette chaîne linéaire disponible sur le canal 371 pour 7,49€ par mois. Et de Vixen TV, donc une chaîne qui est disponible sur le canal 375 pour 7,49€ également par mois. Dans tous les cas, il est important de rappeler, ne vous inquiétez pas, vos enfants ne pourront pas se rendre sur ce corner facilement, à moins qu'ils aient votre code parental, d'accès parental, que vous pouvez d'ailleurs créer en suivant un des tutos qu'on a fait sur Univers Freebox.
Dans tous les cas, voilà, ça permet simplement de faciliter l'accès à ces contenus. Alors, c'est bien sûr gratuit, enfin intégré pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Hein. Exactement, voilà, ce n'est pas une plateforme de SVOD à abonnement. Une fois que vous êtes abonné à la chaîne linéaire, vous avez accès à ce replay. Et d'autres chaînes devraient, selon nos infos, d'autres chaînes linéaires pornographiques devraient arriver également sur ce portail. On aurait pu s'attendre par exemple à Playboy TV, qui elle est incluse directement. Peut-être toi tu t'y attends, mais... Non, et je vais terminer quand même pour une petite nouvelle qui va concerner cependant seulement les abonnés dotés d'un player mini 4K, Pop ou Apple TV 4K, puisque Molotov a lancé 7 nouvelles chaînes linéaires via son service AVOD. Alors ce sont des chaînes fast, donc uniquement gratuites, mais financées intégralement par la publicité. Ce sont des chaînes également thématiques, et je vous en donne la liste, donc c'est accessible depuis l'application Molotov TV gratuitement. Donc Mango Series, Mango Cinéma, Mango Kids, Mango Docs, Mango Histoire et Mango Novelas. Le nom des chaînes parle d'elles-mêmes concernant leur thématique, évidemment. Ok, merci beaucoup Lucas. On passe à tout à fait autre chose. On va aller sur le terrain, en tout cas il est d'aller sur le terrain, à la rencontre d'un maire d'un petit village qui n'avait pas le haut débit jusqu'à présent. Le haut débit mobile free est arrivé sur le village et ça change énormément de choses pour les gens qui y habitent. Nous on s'en rend pas compte évidemment, mais dans un petit village, même quand on a un ADSL, la ligne est tellement longue qu'on a très peu de débit. Là ça change tout quand on a du débit. Le maire, c'est le maire de Hinvel dans le département des Vosges, qui nous explique en quoi ça a changé la vie de son village. Alors, je suis Thierry Hubrecht, maire de la commune d'Hinvel depuis le 3 juillet 2020. L'arrivée de la téléphonie à Hinvel a été une nécessité pour le développement économique de la commune. Les retours des administrés ont été très positifs, forcément. Nous avons des gens qui travaillent en télétravail, donc pour eux c'était un outil indispensable. Beaucoup de personnes ont de la famille éloignée, voire à l'étranger, avec lequel aujourd'hui, par des supports comme WhatsApp, ils arrivent à communiquer même en visio. On se rend compte que les gens, quand ils achètent une maison, forcément, la fibre et la téléphonie font partie des outils de communication indispensables, même en milieu rural. Avant, sans téléphonie, il était impossible de payer avec les TPE par carte bleue. Aujourd'hui, c'est une nouveauté qui est fort appréciée par nos commerces ambulants. L'équipe de Free Mobile qui avait pris en charge la réalisation de ce dossier a été très efficace sur le terrain, en collaboration avec la mairie. Ça a été un partenariat très fort dès le départ. Et si on n'avait pas été suivi de la manière dont on l'a été, je pense qu'on ne serait peut-être pas où on en est aujourd'hui. Voilà, donc une vraie différence pour ce petit village. Tu connais Max, parce que tu étais originaire des Vosges. Moi je suis originaire de la plaine des Vosges, non je ne connais pas. Je ne connais pas par cœur tous les villages. Hein. C'est dommage. Comment ? C'est dommage, ça a l'air c'est plutôt sympa. Oui, bien sûr. Une destination qu'on vous conseille pour cet été. Visiblement, il n'y a pas trop de touristes. Tu peux faire un petit tour en bicyclette si tu as envie. Ça va faire un peu loin. On enchaîne tout de suite avec la rubrique suivante qui est le Up and Down. Et Max est très généreux cette semaine puisqu'il va nous proposer 2 ups. Double up pour Free. Pour Free Mobile, le premier, l'opérateur continue de faire évoluer son réseau 5G en annonçant cette semaine l'utilisation des 70 MHz alloués sur la bande 3,5 GHz, donc 5G, la bande cœur, et ce sur l'ensemble du territoire, contre seulement 60 MHz jusqu'à présent. C'est effectivement ce dont on vous parlait la semaine dernière. À l'époque, c'était juste des observations, maintenant c'est officiel. C'est ça, c'est officiel, même s'il y en a encore certains qui se sont rendus compte que leur site aux alentours n'était toujours pas passé aux 70 MHz. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile, puisque Free l'assure, cela permet 14% de débit supplémentaire à condition d'être équipé d'un smartphone 5G récent. Alors Free l'explique par une normalisation tardive du 70 MHz. Il faut dire que Free dispose de cette bande-là, de ce spectre-là depuis décembre 2020, depuis le lancement de la 5G. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas utilisé avant? Mais écoutez, il faut regarder du côté de Nokia. En fait, il y avait eu un problème de configuration logicielle. Donc Nokia a dû travailler dessus. Il y a eu le même problème chez Bouygues Telecom avec Ericsson. C'est l'équipementier qui a dû trouver une solution pour pouvoir
permettre ce passage-là. Et puis deuxième bonne nouvelle, après les abonnés Freebox Révolution, je crois que c'est depuis décembre dernier, c'est au tour aujourd'hui des abonnés Freebox Pop de bénéficier d'Amazon Prime et de son armada de services, donc Prime Vidéo, la livraison gratuite en 24 heures, etc. Donc pendant 6 mois. 6 mois offerts pour les abonnés Freebox Pop. Alors comment on s'inscrit? Comment on active? C'est finalement assez simple pour activer cette option donc des 6 mois offerts. Vous vous rendez sur votre espace abonné Freebox, vous allez dans la section dédiée à Amazon Prime justement, et toute la démarche va vous être détaillée. Il y a plusieurs cas de figure, si vous avez déjà un compte Amazon, si vous n'en avez pas, etc. Vous allez, si jamais vous n'avez jamais touché à Amazon, vous allez devoir créer un compte, puis simplement activer ces 6 mois offerts. Et une dernière manipulation pour bénéficier du service de SVOD d'Amazon, il faudra cependant connecter et valider votre appareil, donc dans le cadre des abonnés Freebox Pop, le Player Pop par exemple, à Amazon via une petite manipulation. Ça tombe bien, on vous a fait un tuto exprès pour cela sur Univers Freebox. Voilà, donc c'est quand même super sympa, en tout cas pour les abonnés Freebox Pop, puisqu'on le rappelle, il est encore possible de bénéficier de Disney Plus offert pendant 6 mois si vous n'avez pas activé l'option. Regardez sur votre espace abonné, l'offre est peut-être toujours proposée, en tout cas pour un certain nombre, elle est proposée. Apple TV Plus offert pendant 3 mois, c'est ça. Plus Amazon Prime, ça commence à être super sympa. Alors, vaut mieux l'activer maintenant, on ne sait pas jusqu'à quand l'offre va durer. Oui, on ne sait pas combien de temps ça dure. Voilà, en tout cas, à partir du moment où vous abonnez, vous avez 6 mois. Mais faites-le. Surtout que si vous hésitez, par exemple, et que vous n'avez jamais eu aucun service SVOD en général, Amazon Prime, mine de rien, c'est l'abonnement un peu qui comprend tout et qui peut être un peu le must-have pour pas très cher. C'est 5,99 € par mois une fois les 6 mois passés. C'est quand même assez rentable. Ouais. D'accord, en tout cas là c'est gratuit. Là c'est forcément rentable. Merci beaucoup Max. Toi Lucas, à chaque fois, ça tombe sur toi, c'est un down. Toujours un down, en tout cas un mauvais point pour Free qui a mis beaucoup trop de temps à régler un problème, puisque beaucoup d'abonnés se sont plaints depuis le 11 avril dernier que leur Wi-Fi, vous me passerez l'expression, pédalait dans la semoule. En effet, il était complètement bridé, parfois de 2 fois ou 3 fois réduit. C'était un problème qui remontait à une mise à jour, en tout cas d'après ce qu'on a pu voir, d'après ce que les abonnés ont pu observer, à une mise à jour software réalisée sur les serveurs des Freebox. Le débit, donc notamment sur la bande 160 MHz, a été plus particulièrement touché, donc un débit bien bridé. Uniquement sur cette bande-là. Uniquement sur cette bande-là, effectivement. Alors ça a été finalement corrigé. Free a finalement retiré la bicyclette de la semoule pour corriger ce problème. Je fais des métaphores filées, j'essaye. Je tente des expressions qui n'existent pas. Je tente des choses. J'ai parlé de pédaler dans la semoule avant. En tout cas, voilà. Donc, si jamais vous avez eu ce problème et que vous l'observez toujours, n'hésitez surtout pas à redémarrer votre serveur pour accéder au firmware estampillé 4.5.8, donc il a été déployé en début de semaine. En tout cas, voilà, c'est un mauvais point parce que ça a quand même mis 5 semaines en tout à être réglé, et surtout il y a eu des retours sur le bug tracker de Free. Cependant, l'opérateur n'a jamais donné signe de vie, jamais donné aucune réponse aux abonnés qui se plaignaient. Alors certes, ce sont des débits qui restaient entre guillemets accessible. C'était quoi? C'était réduit, donc c'est pour les abonnés Freebox Delta, faut le préciser. Donc c'était quoi? Passer de 1 gigabit à 500 exactement. Mais certains observaient par exemple des baisses où ça passait à seulement 130. Certes, 130 mégabits, on arrive quand même à faire des choses avec, évidemment. Mais c'est surtout, en plus, il y a eu 2 ou 3 mises à jour serveurs entre-temps avant qu'ils corrigent le bug. Alors, en général, si Free ne précise pas d'où vient le problème, c'est qu'il ne le sait pas encore. Parce qu'il y a un compte, on le rappelle, il y a un compte qui rapporte. Il y a aussi un compte, mais là pour le coup vraiment ça s'est passé sur le bug tracker qui est dédié au tracking des bugs. Et pour le coup, pendant 5 semaines, aucune réponse d'aucun développeur. Ça peut être quand même assez rageant pour les personnes qui perdent du débit. Ok, merci beaucoup Lucas. Tu as la parole et tu vas encore l'avoir après le jingle. C'est vrai. C'est notre rubrique, le chiffre de la semaine. Quel est-il? On est impatient. Un chiffre de la semaine élevé, comme la température en ce moment, 1,46 gigabits seconde. C'est le débit qu'a pu atteindre un abonné Free Mobile grâce à son forfait 5G. En effet, je vais vous donner exactement le chiffre précis, 1,4630 mégabits seconde dans les environs de Bordeaux. Gigabits seconde.
gigabits. 1,4, oui, voilà. 1,45. Et sinon, c'est 1460, effectivement. Dans les environs de Bordeaux qui ont été réalisés, donc c'est un débit descendant, évidemment, qui a été enregistré. Alors, c'est pas par un inconnu que ça a été fait par Vache GTI, un membre phare de la communauté RNC Mobile, qui est d'ailleurs notre partenaire, et qui s'occupe un petit peu de chercher et de chasser les antennes. Ça a été réalisé avec un Xiaomi Mi 11, et comment est-ce qu'on a pu atteindre ce type de débit qui s'approche du 1,5 gigabits seconde? C'est notamment grâce à l'amélioration du réseau dont tu as parlé, Max, mais c'est également grâce à l'agrégation de toutes les fréquences, sauf la 700 MHz, toutes les fréquences 4G en MIMO 4x4. Si, il y a eu l'agrégation 700 aussi. L'agrégation, oui, pas l'agrégation 700 en... Non, il y a 1008 2006 et 2100. Et 2100 c'est ça. en 4G MIMO 4.4. 4x4, oui, c'est ça. Et la 700, c'est en 2. Et la 700, oui, c'est ça. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, un très bon record. On espère à un moment voir exploser la limite du 1,5 gigabit seconde. C'est déjà pas mal. Bah, c'est déjà pas mal. Je vois pas trop ce qu'on peut faire avec un téléphone pour ça. Surtout mais sur un cœur de réseau 4G, c'est quand même assez formidable. C'est quand même assez formidable. formidable. Il faut quand même faut le rappeler, il faut être dans des conditions vraiment optimales, il faut être devant l'antenne, il ne faut pas bouger, il faut pas être en il faut le bon téléphone. Il faut le bon téléphone. D'ailleurs, on recommande les Xiaomi, les Poco, etc. Puisque dans le classement, le top 10 des smartphones, donc des débits, des records de débit enregistrés sur RNC Mobile, Xiaomi est je crois 5, la moitié du top 10 oui, en fait, ça, ce sont des smartphones de Xiaomi. et je crois qu'il représente une majorité, effectivement. Tu as parlé du record, mais tous les abonnés bénéficient effectivement de cette hausse. C'est ce que Max disait, par exemple, l'amélioration a apporté une hausse générale de 14% pour les smartphones compatibles. Dans tous les cas, voilà, ce sont quand même des chiffres assez impressionnants. Quant à l'usage, on peut toujours se poser la question. Dans tous les cas, voilà, c'est toujours quelque chose de sympa à savoir. Ok, merci beaucoup Lucas. On va continuer avec notre débat de la semaine, c'est le Free Fight. Et on va vous parler de l'autre grosse info de la semaine, c'est le lancement enfin de Free dans les Caraïbes avec un forfait assez exceptionnel dont on est jaloux même en métropole. On va vous le présenter et on va débattre ensuite en se demandant est-ce que Free pourrait généraliser ce forfait-là sur toute la France. On écoute Xavier Niel en personne qui va nous expliquer quel est ce forfait. C'est hyper cher. J'ai dû payer 20 € pour ajouter 15 gigas. Nous prenons pour des moutons, quoi. Prenons pour des couillons. des couillons. Excuse-moi, Xavier. J'espère que ça va trop cher. Vous me... Un petit truc pour nous. On arrive. Oui, on est là. On vous a écouté. On a parlé avec vous. Et on s'est aperçu qu'il y avait une vraie urgence. Vous en avez marre des prix chers. Marre, comme vous venez de nous le dire, qu'on vous prenne pour des moutons, pour des couillons. Vous en avez marre des prix plus élevés que dans l'Hexagone, marre des offres pas généreuses et avec un engagement obligatoire. C'est pourquoi on a décidé de mettre fin à cette injustice. Et c'est pour ça qu'on va lancer Free aux Caraïbes. Alors voilà l'offre que l'on souhaite vous apporter. De l'illimité avec des appels, des SMS et MMS illimités aux Caraïbes et vers l'Hexagone, mais aussi des appels illimités vers les mobiles des États-Unis, du Canada et vers les fixes de l'Europe et du Brésil. Un maximum de gigas en 4G, 4G+, avec 120 gigas d'internet inclus. Du roaming pour voyager avec 25 gigas inclus depuis 40 destinations et toujours des appels, SMS, MMS illimités depuis l'Hexagone, l'Europe et les DOM. Chez Free, on vous offre l'illimité voix, SMS, MMS et 120 Go de data pour seulement 9,99 € par mois. Et tout ça, c'est sans engagement. C'est 6 fois moins cher que des offres avec autant de gigas sur le marché. Le forfait Free Caraïbes est une offre qui n'existe pas. Une offre révolutionnaire. Alors, on vous attend vite chez Free. On applaudit Free. Yes. On applaudit Free. Voilà, donc un forfait qui est 6 fois moins cher par rapport à ce qui existe sur place, mais qui est aussi moins cher que les forfaits qu'on peut trouver en métropole, ou même à La Réunion, où il y avait déjà lancé un forfait qui est un peu différent. On précise aussi, il y a le forfait 2 € qui a été lancé également en même temps dans les Caraïbes. On n'a pas parlé à l'occasion de la conférence, mais il y a bien ce deuxième forfait. Alors on va parler justement de celui-là, celui qui nous importe. Max, tu voulais prendre la parole. Alors quelle est la question ? Alors quelle est la question ? Un forfait qui est plus intéressant que les forfaits qu'on peut trouver en métropole, en tout cas qui est un intermédiaire entre le forfait à 2 € et le forfait illimité de chez Free. Pourquoi Free ne le propose pas en métropole et à La Réunion ? C'est la question.
À La Réunion, tout d'abord, on peut imaginer que Free va s'aligner sur son forfait lancé dans les Antilles. Xavier Niel l'a annoncé dans une interview que nous avons postée cette semaine. Le forfait totalement toqué à La Réunion va évoluer. Donc il est aujourd'hui à 50 gigas pour 9,99. Donc logiquement, il va passer à 120 comme dans les Antilles. Après, pour le marché métropolitain, donc la France métropolitaine, je pense que, je suis désolé les amis, Free ne lancera pas ce forfait-là. Beaucoup veulent un forfait intermédiaire. Free a sa propre stratégie. Il n'a pas réellement d'offre intermédiaire puisque c'est l'offre série Free qui est une promotion pendant un an. Et vous le savez, vous basculez ensuite vers le forfait à 19,99. Free considère qu'il a des offres intermédiaires. Donc celles-ci, les ventes privées, là ce sont de vrais forfaits qui coûtent moins cher. Bon, il y a moins de data que dans les Antilles, mais c'est aussi quelque part une offre intermédiaire, je suis d'accord avec Free. Et c'est surtout que la stratégie, on le voit là, même encore aujourd'hui avec les résultats, Free est premier recruteur sur mobile, ça faisait très très longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc sa stratégie fonctionne et son objectif n'est pas caché, Xavier en parle assez souvent, c'est la montée en gamme, c'est de pouvoir faire passer les abonnés 2 € au forfait 4G, 5G, qui est déjà bodybuildé. À 210 gigas pour 20 €. Vous imaginez bien que si Free lance un forfait 120 gigas à 9,99 €, il va court-circuiter le forfait à 20 € qui est son forfait le plus fort. Les revenus par abonné, moyen par abonné va baisser. Donc Free n'a pas du tout intérêt économiquement, financièrement et aussi pour ses abonnés, en tout cas pour sa stratégie actuelle, de lancer ce type de forfait-là. Il n'y a aucune raison. Surtout que les derniers chiffres là pour le coup qu'on a pu voir pour le premier trimestre 2022, typiquement prennent en compte justement le tout nouveau forfait Free puisqu'il avait été augmenté à 210 gigas le 10 janvier. Donc c'est là où on voit les premiers résultats et on voit que pour l'instant ça a l'air de marcher justement, ça a l'air d'avoir intéressé. Effectivement, comme tu l'as dit, ça pourrait trop facilement court-circuiter. En revanche, il y a peut-être une chose sur laquelle il faut réfléchir aussi, c'est qu'avant tout ce forfait-là, il a été pensé pour casser la concurrence directement sur les territoires concernés. C'est pour ça que ça a été créé. C'est pas les mêmes forfaits, effectivement. C'est ça, c'est pas du tout les mêmes forfaits. On vous en avait parlé la semaine dernière dans notre gros dos, mais typiquement, lorsque tu dis qu'effectivement il est 6 fois moins cher, j'ai fait les comparatifs et je suis allé regarder un par un pour vérifier si Free ne vous faisait pas un petit peu de flûte. Non, c'est vraiment le cas. Typiquement, un forfait aux alentours de 100-120 gigas, généralement c'est 60 € ou plus, que ça soit chez Digicel, que ça soit chez SFR, et il n'y en a pas chez les marques low cost. Typiquement, marque low cost, le maximum qu'on a pu voir, c'est 70 gigas pour 20 €. Donc là, véritablement, j'ai pas l'impression qu'il va falloir essayer de vouloir transposer ce forfait au marché hexagonal métropolitain, puisque tout bêtement, c'est une véritable réponse à un tout autre marché. Alors, il y a aussi en métropole, il y a aussi de la concurrence. Et la concurrence propose des forfaits intermédiaires. Donc le fait de ne pas en proposer en France, peut-être qu'il y a des parts de marché. Mais justement, Free répond régulièrement en fait à ces offres intermédiaires que propose la concurrence. Généralement, c'est chez Red, SFR et Bouygues Telecom et BNU que ça se passe. Donc les forfaits sans engagement, c'est là où l'offre série Free, généralement, elle est quand même en réponse ou alors un petit peu en avance et les autres répondent. Mais dans tous les cas. Free s'aligne plus ou moins sur les séries limitées de Red by SFR, Soch et BNU toutes les semaines. Voilà, pour sa série Free uniquement. Et il ne faut pas l'oublier, Free va enrichir, on ne sait pas trop quand, son forfait à 2 € au même prix. Free s'est engagé à ne pas augmenter les prix pendant 5 ans, avec plus de data. On vous le dit depuis 2 ans, mais normalement ça devrait vraiment arriver. Ça va finir par arriver. On nous a indiqué en septembre dernier que l'enrichissement allait avoir lieu sous 6 mois. Quand on parle de Free, il faut peut-être multiplier par 2 ou 3. 2, 3 peut-être. Mais effectivement, s'il y avait un forfait 2 € avec 10 gigas, ce serait peut-être suffisant. Ce sera du 5 gigas, je pense. C'est maximum, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que là-dessus, il faut simplement penser en termes d'équilibre, des offres de Free, tout bêtement. Max l'a très bien dit. Si jamais on le sait d'ailleurs, les Français n'ont pas besoin, en moyenne, d'autant de gigas que ce qui est proposé par les opérateurs. Free, c'est simple. Free, sa stratégie, elle est très simple. Il y a le forfait à 2 €, c'est pour ceux qui ne veulent pas surfer sur Internet, qui veulent envoyer des SMS ou appeler. Ou alors, c'est son forfait à 20 € où tu as tout. Tu peux voyager aux 4 coins du monde. Tu as 25 gigas, il y a énormément de destinations. C'est peut-être le forfait aujourd'hui, à ce prix-là, le plus fourni pour les destinations en roaming. Et tu as 210 gigas en France métropolitaine. Donc là, par contre, c'est pour les consommateurs de data. C'est ça. Donc après, est-ce qu'on affine, est-ce qu'on fait un forfait 20, 30, 40, un peu ce que font les autres? Moi, je ne comprends pas forcément la logique. Par exemple, le forfait 120 gigas dans les Antilles, Xavier Niel l'a dit,
ils voulaient, ils sont partis du constat que, par exemple en Martinique, la consommation moyenne de data était seulement de 5 gigas. C'est ça. Alors qu'ils sont tous en 4G, la 5G n'est encore pas là-bas, alors qu'un abonné Free Mobile, c'est 20 gigas. Donc ce qu'ils voulaient, c'était redonner déjà du pouvoir d'achat et surtout un accès à la data, parce que les forfaits sont très très chers. Les forfaits sont extrêmement chers. Ils utilisent 4 fois moins de data qu'en métropole, c'est parce que justement il n'y a pas de forfait avec énormément de gigas et à tarif abordable. Il faudra observer justement. Si on a l'offre, la demande est là. C'est ça, mais il faudra observer justement si ça va pouvoir changer beaucoup les habitudes de consommation des habitants des Antilles et de la Guyane. Justement, est-ce que le fait d'avoir tout d'un coup aussi facilement accès à autant de gigas, puisque 120 gigas c'est quand même largement Suffisant, merci. Suffisant pour n'importe quelle utilisation classique d'un smartphone. Faudrait voir, peut-être dans un an, ça se trouve, on va voir une augmentation, un pic d'augmentation incroyable de la consommation dans les Antilles, mais rien n'est sûr pour le coup. Ok, alors pour l'instant, il n'y a que du mobile, il n'y a pas de box qui ont été annoncées sur le département, mais peut-être qu'il y aura des choses qui vont être annoncées prochainement. On a interviewé Xavier Niel, justement nos correspondants à la Martinique. Vous voyez, New York Freebox est vraiment présent partout. Qu'on vous propose, vous pouvez regarder cette interview juste ici. Xavier Niel nous parle de la stratégie dans les Caraïbes, mais également à La Réunion, et fait une première annonce sur une hypothétique Freebox qui pourrait arriver éventuellement dans ces départements d'outre-mer. Voilà, c'est tout pour ce soir. Vous avez rien à rajouter? J'ai chaud. Alors, ça se voit. Lucas, t'as pas besoin de me le dire, j'avais remarqué. Donc, on vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve tous les jours, évidemment, sur universfreebox.com. On vous conseille de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de nos vidéos. Et on va se dire, on va se souhaiter tous un bon week-end. Ciao.